Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, le sujet principal de la vidéo, ça sera Solana, comme vous l'avez vu dans la miniature. Ceux qui m'ont suivi aussi sur mes derniers tweets, sur Twitter, j'en ai également parlé. Pourquoi? Parce que Solana est en train de se réveiller tout simplement. Depuis plusieurs jours, il est en train de superformer le marché, que ça soit sur le prix, que ça soit également, bien évidemment, sur les open interest. Car oui, on vient de faire carrément un nouvel ATH, donc les traders sont très intéressés pour aller trader du Solana. Donc on va en parler aujourd'hui, et bien évidemment de tous les trades que j'ai pris, et aussi de la partie macroéconomique un petit peu compliquée. Aujourd'hui, en gros, on est vraiment accroché au PCE, au chiffre de l'inflation. Pourquoi? Parce que les chiffres d'hier n'ont pas été très bons, ok? Donc voilà, on croise les doigts, et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Déjà, avant toute chose, j'ai lancé encore 10 trades. Je crois que ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, exactement 10. C'est les mêmes trades que j'ai lancé la semaine dernière, vendredi dernier. Ça s'était très bien passé. Là, je les ai lancés hier. Ça a commencé très bien avec le link qui a vraiment explosé. Je crois que j'étais à plus 50%, un truc comme ça. Bref, ça s'était bien passé. Et bien sûr, le Solana qui était en deuxième, donc en deuxième position. Mais là, malheureusement, depuis ce matin, c'est en train de chuter. Tout est en train de chuter un peu de partout. Donc là, est-ce que c'est un bon moment de rentrer ou pas? Je veux pas du tout vous le conseiller. Pourquoi? Parce que, en gros, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on vous l'affiche quelque part, il y aura une petite fiche qui va s'afficher ici. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comme quoi je n'avais pas envie de trader pour le moment, le temps que BTC n'arrivait pas à réintégrer sa neckline de son M-top. Donc ça a été fait, donc c'est pour ça que je suis rentré. Là, quand je tourne cette vidéo, on n'y est plus, d'accord? Ce matin, on y était encore, tout était parfait, mais là, quand je tourne cette vidéo, on n'y est plus. Il y a eu quelques heures qui sont passées. Donc rentrer maintenant, je vous le conseille pas. Je vais vous conseiller plutôt d'attendre un petit peu, donc soit qu'on réintègre, ou soit même peut-être attendre les chiffres du PCE pour prendre une décision, et je vous explique après pourquoi. Bien évidemment, tous ceux qui veulent faire exactement le même trade que moi, je l'ai fait sur ZoomX, donc pareil, vous pouvez trouver la plateforme sur internet, et c'est là où je passe tous mes trades comme d'habitude. On continue. Donc hier, on a eu donc les chiffres du PIB qui étaient attendus, et malheureusement, ils sont bons. Donc vous allez me dire comment ça malheureusement? En fait, ils sont meilleurs que ce qui était attendu. En gros, là, ce qu'on voit avec le PIB, c'est que les États-Unis se portent bien, d'accord? L'économie se porte bien. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce que si l'économie se porte bien, ça ne va pas donner envie à la Fed de baisser les taux d'intérêt. Ça ne sert à rien de baisser les taux d'intérêt, si l'économie se porte bien. Tu laisses, là aujourd'hui, tu vois l'inflation qui n'arrive plus à descendre, qui est en train de remonter. Donc, pour pouvoir faire baisser cette inflation, il faut avoir des taux d'intérêt qui sont hauts. Les taux d'intérêt, eux, par contre, de l'autre côté, font mal à l'économie. Mais si l'économie se porte bien, quel est l'intérêt de baisser des taux d'intérêt? Les taux d'intérêt, autant les laisser. Et c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Donc, là, maintenant, c'est un petit peu compliqué de voir ce genre de chiffres, surtout qu'il y a eu aussi les chiffres du chômage qui nous ont bien embêtés, parce que on était précédemment à 234 000, prévision 231, on est à 229, donc moins que même les prévisions. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est que, alors oui, c'est une bonne nouvelle, il y a moins de chômage, on est content. Mais pour le reste, pourquoi on n'est pas content sur le côté macro? Parce que justement, vendredi dernier, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, Jérôme Powell a dit comme quoi la Fed était envisagé de baisser peut-être les taux d'intérêt en septembre pour la prochaine réunion du FOMC qui se déroulera le 17 septembre, donc dans pas longtemps les gars, dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, et dans 20 jours quoi, et il a dit en fait surtout que c'était par rapport donc au marché de l'emploi. Il voulait pas que le marché de l'emploi se porte trop mal, parce que la Fed en fait ils ont deux objectifs, avoir donc une inflation qui est autour de 2% et un marché de l'emploi qui se porte bien, d'accord? Donc c'est pour ça que là, ils se sont dit pourquoi pas baisser les taux d'intérêt. Mais là c'est encore une data qui nous montre que même le marché de l'emploi, ça se porte bien. Donc, hier, même en voyant ces datas-là, j'ai quand même fait des longues. Je me suis dit, bon les gars, c'est pas non plus la fin du monde. Niveau technique, tout était incroyable. Vous allez voir, même niveau S&P 500 Nasdaq, le S&P 500 qui a même réussi à faire un nouvel ATH. Je me sentais très à l'aise. Un Dixie qui descend encore. On a juste un gold, vous allez voir, qui peut-être va arriver dans une zone qui m'empêchera de trader pendant un petit moment, mais là, on y reverra tout à l'heure. Donc voilà, on va dire que tout était parfait pour longue, mais là, quand je tourne cette vidéo, un tout petit peu moins, vous allez voir tout à l'heure sur le prix. Mais maintenant, on a aujourd'hui donc le PCE, donc c'est les chiffres de l'inflation, à 14h30 en française, et c'est là où ça peut bouger. Pourquoi? Parce que c'est ce que tout le monde attend, là, c'est la data la plus importante de la semaine. Donc, comme je l'ai dit ce matin, là, même pas ce matin, là, il y a même pas une heure sur Twitter, j'ai dit, bon, j'espère que le PCE va aller dans notre sens, ou sinon je vais devoir couper mes trades, d'accord? J'espère que le PCE va nous sauver, partir en Magic Friday, parce que là, sur le BTC, on est au niveau des 110 000 $, et on peut craquer plus bas, et là, ça sera pas du tout beau à
avoir, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être attendez. Là, par exemple, pour vous donner une idée, si j'étais à votre place sans trade, je préférerais attendre. Alors oui, ceux qui veulent rentrer maintenant, vous allez avoir une entrée incroyable, je veux bien. Mais personnellement, je n'aurais pas pris le risque. Hier, oui. Aujourd'hui, non. Après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas coupé tes trades maintenant? Parce qu'en fait, on est encore assez loin de mes stop loss, de mes niveaux importants. Et surtout, bah, en fait, si les annonces du PCE se portent bien, que la session US, du coup, bah, se porte bien, bah, ça se trouve que je vais faire encore une folie comme la semaine dernière. Ok? Juste aussi, faites attention. Très important aussi à dire à chaque fois, faites attention à avoir un bon money management. Par exemple, trop bête, je reviens sur des bases, là les anciens vous allez dire on connaît, mais pour les nouveaux, c'est un truc vraiment basique. Par exemple, on prend sur un 10 trades, quand je fais 10 trades, j'ai toujours minimum 2 pour 1 par trade, d'accord? Donc ça veut dire que je risque toujours 1 pour gagner 2, ok? Donc pour faire simple, par exemple si tu mets 100 balles, moi je risque 100 balles en fait, donc maximum par trade, donc sur 10 trades, ça veut dire que je risque de perdre 1000 balles pour du coup en gagner minimum 2000, d'accord? Minimum, le strict minimum, ok? Pourquoi je fais ça? Parce que par exemple, ben là mes 10 autres trades que j'ai fait la semaine dernière, bon ben j'ai fait même beaucoup plus que 2 R en moyenne, mais en admettant que j'étais à chaque fois capé à 2 R, ben ça veut dire que la semaine dernière par exemple j'ai gagné 2000 balles, et là aujourd'hui si je perds mes 10 trades, d'accord, mais là à ce moment-là je vais perdre 1000 balles, d'accord? Donc ça veut dire que même si la semaine d'après je repère sur ces 10 trades, j'ai toujours pas perdu d'argent, je suis toujours à BE, à break-even, ok? Donc voilà, ça c'est important à le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tradent sans stop loss, sans calculer leur risk reward, etc. Donc faites attention à tout ça, ok? Donc là, moi par exemple, si je vois que les PCE ne va pas dans notre sens et on continue de descendre, je vais les couper, et je vais même les couper avant mes stop loss, je l'espère, certains. Il y a juste Hype lui qui souffre pas mal par contre, lui je pense qu'il y a moyen que je me fasse stopper avant, et comme ça je vais essayer de réduire les pertes, et comme ça les prochains trades seront gagnants, etc. etc. Donc voilà, c'est juste pour revenir sur les bases. Donc du coup sur le PCE annuel, on était à 2.6, prévision 2.6, donc là dans l'idée, si on reste à 2.6, moi ça me va, parce que les marchés financiers se restent haussiers, d'accord? On a encore fait un attache sur le S&P 500, donc si on est à 2.6 ou bien sûr à 2.5, là c'est incroyable pour moi. Si on est à 2.5, ça va péter, ok? Par contre, si on est au-dessus, c'est la cata, je fermerai mes trades. Ensuite, et vous inquiétez pas, j'afficherai tout sur Twitter, si vous voulez trouver mon Twitter, c'est dans mon Linktree dans la description. Ensuite, sur le indice PCE du coup mensuel, un mois sur l'autre, on était à 0.3, prévision 0.2, donc ça veut dire que on prévoit une petite baisse. Ça m'embête un petit peu parce qu'on connaît le Trueflation, on voit le Trueflation qui voit que justement on n'arrête pas de monter, donc ça, cette data il faut faire attention, il faut vraiment la tenir. Pareil en dessous c'est très bien, pareil, si on est à 0.2 très bien aussi parce que ça veut dire qu'on descend, si on est à 0.3 je fermerai sûrement mes trades. Ensuite, sur le corps, donc le plus important, on a du coup, donc en interannuel, on était à 2.8, prévision 2.9. Donc on prévoit une petite hausse. Après, encore une fois, on l'a vu dans le Trueflation, on monte. Donc c'est pas déconnant non plus. Après, si on est à 2.9, il faut pas le voir non plus comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que le consensus l'a déjà prévu. Donc ça veut dire que le marché l'a prévu. Donc là, ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui, c'est déjà prévu en fait. Donc même s'il y a une petite hausse, c'est pas grave. Et quand je dis prévu, regardez pas que le BTC. Regardez les stocks. On est pas loin encore de taper un nouvel ATH sur le S&P 500. Ça se trouve qu'on va en faire un aujourd'hui, on en a fait un hier, et le Nasdaq, on peut y aller très vite. Donc ça veut dire que le marché a déjà pricé en fait cette mauvaise nouvelle. Donc si on est à 2.9, c'est ok. Par contre, si on est à plus, c'est pas ok du tout les gars. Et si on est à 2.8, c'est incroyable, 2.7, c'est encore plus incroyable, et un mois sur l'autre, du coup on est à 0.3, prévision 0.3, donc pas de nouveauté. Pareil, si on est à 0.2, c'est génial. Si on est à 0.4, ça pue. Donc voilà, au moins comme ça, vous avez toutes les infos. Quand les infos tomberont sur Twitter, vous allez avoir un peu une idée de ce que je vais faire. Puis c'est pas sûr que je puisse directement vous répondre, parce que ce soir, j'ai un anniversaire et je suis en décalage horaire de fou, je suis en Thaïlande, donc ça se trouve que je vais devoir fermer manuellement sur mon téléphone et je ne sais pas si je vais pouvoir du coup vous faire un tweet. Donc voilà, au moins comme ça vous avez une petite idée. Ensuite, du coup on continue avec donc la FedWatch qui nous dit que il y a quand même 85,2% de probabilité de baisser les taux d'intérêt le 17 septembre. Donc ça veut dire que malgré les news d'hier, ça va. Par contre, attention à l'inflation d'aujourd'hui. Donc ça aussi à surveiller, mais ça c'est une très bonne data. Le marché adore ça, d'accord? Ensuite, juste rapidement donc sur les inflows et après on ira sur les analyses. Donc sur les inflows, sur les ETF Bitcoin Spot et ETH Bitcoin Spot, ETH Bitcoin Spot, j'ai dit oh là, ETH Spot. Du coup, les gars, bonne nouvelle. Sur BTC, donc on n'est plus du tout, comme je l'expliquais en début de semaine, sur des outflows. On est revenu sur des inflows. Donc oui, les 3 derniers jours, c'était pas non plus exceptionnel. Mais hier, ça va, les gars. On parle quand même de 178 millions de dollars qui rentrent. Et sur Ethereum, c'est pareil. On continue d'avoir, regardez, des beaux inflows. D'accord? Là, quand j'ai fait la vidéo, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Mais regardez, donc hier encore, c'était pas non plus incroyable, mais on s'en fout, on est quand même en inflow. Et regardez, il y a 2 jours et 3 jours, c'était quand même des gros montants. Donc pareil, c'est encore des good news. C'est pour ça que ça me conforte dans mon idée d'être entré dans ces trends. Ensuite, on continue
On commence avec le Dixie. Le Dixie, RAS, toujours baissier. Quand le dollar est baissier, bah, les gars, tu longues. Ça veut dire que le marché est en risk-on. Donc c'est pour ça que c'est encore un point supplémentaire qui m'a donné envie de rentrer. Et on voit que là, il a envie essayer d'aller faire encore un plus bas. Ensuite, il y a le gold, par contre, qui est un peu plus embêtant. Pourquoi? Parce que on arrive en fait sur cette fameuse résistance qui nous bloque depuis mi-avril. Donc ça commence à dater, les gars. Donc là, on est dans notre gros range. Donc est-ce que ça me donne envie de shorter ou de vendre mes cryptos? Pas du tout. Est-ce que ça m'empêche de long? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range, d'accord? En plus on se rapproche donc d'une résistance, plus cette probabilité de se faire rejeter. Donc ça veut dire que plus il y a de proba que des mecs vendent du gold pour acheter des risk-on. Donc ça sera très très bon pour nos trades et pour nos portefeuilles. Par contre, pareil, même chose. Là, ça m'empêche pas de ne pas trader. Par contre, regardez, si on vient casser ici, donc cette résistance, là par contre, ça va être compliqué de trader, les gars. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que beaucoup d'investisseurs sont beaucoup moins confiants. Donc pareil, à surveiller de très près. Pour l'instant, on est OK, on dépasse. Je serais plus trop OK. Ensuite, au niveau S&P 500 Nasdaq, donc comme je vous l'ai dit, les gars, tout est magnifique, tout est incroyable, vraiment c'est une dinguerie. La tendance est incroyablement forte, le momentum est incroyablement fort, et encore une fois hier on fait un ATH sur le S&P 500, le Nasdaq est en train de se rapprocher, alors qu'en plus on a eu une petite peur par rapport au Nasdaq parce que on a eu donc des chiffres qui, sur les résultats sur Nvidia qui n'ont pas plu à tout le monde, et en fait il y a eu une session baissière, mais quand tu regardes, les gars en fait, on est pratiquement sur un ATH, et même je crois qu'on l'a même fait là, regardez, on était à 184,47, ici on était à 184,48, presque un ATH. Donc en gros le petit fait qu'il y a eu sur Nvidia, regardez, il a été vite nettoyé, mais voilà, certains peuvent dire oui on a un ralentissement, mais les gars ça va, c'est un petit ralentissement, je vois pas non plus de chute. Oui, il y a un pré-market qui est un tout petit peu en dessous, mais ça va les gars, moi je trouve que c'est encore largement viable pour pouvoir continuer à rester sur les risk-on, ok. Ensuite sur BTC, donc BTC, là par rapport à hier et aujourd'hui c'est moins joli. Pourquoi? Parce que dans la dernière vidéo, donc ici je vous ai dit ok les gars, on a un M-top, c'est pas beau, allez voir la vidéo, je vais pas tout répéter, mais il y a un M-top, donc ici, trader pour moi, c'est impossible, d'accord? Parce que c'est une porte ouverte, aller chercher les 100 000 $. Donc ici, je dis non, je peux pas. Sauf que hier, donc jeudi, on a réussi à réintégrer ce M-top. Donc en gros, c'est un M-top, mais c'est même pas un M-top parce que ça s'appelle un piège, en fait, c'est un piège baissier, d'accord? Un petit fake-out, on vient récupérer toutes les liquidités pour réintégrer. Et ça, c'est une pattern qui est ultra bullish, ok? Donc pour moi, ici, c'était une entrée qui était vraiment viable, c'est pour ça que je suis rentré, et du coup, tout le reste a suivi derrière. Mais malheureusement, regardez, encore ce matin, ça allait, mais là, on a décroché ce matin. Donc là, on est en train de rattraper, en fait, notre tendance baissière court terme, et ça c'est pas du tout à voir. Donc pareil, ici les gars, moi je vous conseille pas de rentrer, d'accord? Rentrer maintenant, non. Attendez de repasser du coup ce point pivot des 112 000 $, 111 920, mais on va dire 112 000 $. Ok, attendez un petit peu. Si vous voulez rentrer maintenant, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, mais moi je le ferai pas. Et après pareil, si on vient chercher ce nouveau plus bas, les gars, moi ça me donne même plus, genre je veux même plus rester dans mes trades. Je préfère sortir, d'accord? Ok, j'aurais perdu ces trades. La dernière fois, ici je me suis régalé, d'accord? Regardez, on était venu chercher les liquidités et j'ai mangé très fort. Là cette fois-ci, je perds, c'est pas grave, et j'attendrai soit une réintégration, et là, à ce moment-là, je referai des trades, ou sinon j'attendrai, ça c'était mon plan bearish, aller chercher les 100 000 pour refaire des trades. Après, le seul point positif, c'est que ce matin, j'étais content, vu que je fais du DCA sur Bitcoin journalier. Voilà, j'ai même rajouté un peu plus que les autres jours, du coup, ça m'aura permis de racheter du Bitcoin. Mais bon, si on peut éviter d'aller chercher plus bas, ça m'arrange, parce que si je gagne mes trades, j'aurai plus de liquidité pour en acheter plus. Bref, vous avez compris. Donc voilà, vous l'avez compris. Ici, moi personnellement, je dirais que ça pue, d'accord, sur les 108 500 $, vraiment, c'est une porte ouverte à aller chercher les 100 000. Par contre, si on réintègre, là les gars, on ira sûrement chercher un nouvel ATH. Ensuite, n'oublions pas aussi qu'au-dessus de notre tête, il y a toujours le gap CME qui peut nous attirer, d'accord? Donc ça, pareil, une bonne session peut vite en fait nous faire accélérer. Ensuite, niveau altcoin. Donc là, niveau alt season, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la Bitcoin dominance qui est toujours ultra baissière. Donc ça, RAS, c'est très très bien. On voit que de toute façon, le BTC continue de se faire complètement éclater par les alts. Après, les alts elles-mêmes, dans l'entièreté des alts, on voit que tout est setup pour complètement péter, mais on a encore du mal. Et là, aujourd'hui, même depuis là, début de semaine, c'est Solana qui est en train de se performer. Donc juste avant de regarder Solana, regardez les alts. Donc les alts, pour le moment, ça se passe bien. On est toujours au-dessus
de ce point pivot qui est anciennement support, ensuite résistance, ensuite redevenir support. Donc pour le moment, aucune pattern baissière. Bien évidemment, si on vient chercher sous les 827 milliards de dollars et surtout même sous les 800 milliards de dollars, là ça pue, hein, vaut mieux couper ses trades. Ok, mais là pour le moment, on est toujours sur une belle tendance haussière comme vous le voyez, avec des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Donc moi ça me va, ok, ça me va de rentrer ici. Ok, donc pour les altcoins, RAS, donc je suis content d'être toujours dedans, hein, mais je me prépare en cas de nouveau plus bas à couper. Ensuite, on a donc Ethereum qui lui aussi reste magnifique, hein. Il est toujours magnifique. On regardait cette tendance de fou, hein. On fait donc des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut, d'accord. La tendance est ultra forte, elle est hyper belle, le price action est incroyable. Donc pareil, rentrer ici sur Ethereum, c'est ok. Mais moi ce que je vous conseillerais encore une fois, c'est hier ok. Mais attendez que BTC revienne ici, parce que si BTC va chercher les 100 000, Ethereum lui ne va pas tenir, Solana et tout le reste va pas tenir. Donc voilà, sur Ethereum, tout ce qui se façon, tout si à chaque fois, hein, chaque entrée entre 4000 et 4004, 4005 ici, c'est des bonnes entrées, d'accord? Parce que l'objectif c'est d'aller chercher après les 5000 $ et plus encore, ok? Donc Ethereum pour moi toujours bullish, mais à surveiller. Ensuite, ben là maintenant Solana, bon là ce matin, là depuis ce matin il se reprend une petite fessée, mais quand même il est ultra bullish. Pourquoi? Parce que contrairement donc regardez à BTC qui stagne, d'accord, hein, qui n'arrive plus à faire de nouveau plus haut, d'accord, et c'est ici le nouveau plus l'ancien dernier plus haut. Ensuite, pareil, Ethereum, donc bon il stagne pas vraiment, on est en quelques jours les gars, il faut pas regarder qu'en court terme, mais ce que je veux dire c'est que pour le moment ça fait plusieurs jours hein, qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, alors que ben regardez, notre cher Solana lui a réussi à faire un nouveau plus haut, d'accord. Il est en train en fait de superformer le reste. Ça c'est une bonne nouvelle parce que niveau pattern, c'est incroyablement bullish. Regardez, on fait des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut. Donc là on a encore validé un autre. Donc là ça nous ouvre la porte à aller chercher un ATH, aller chercher les 300 $. Donc pareil, racheter ici du Solana, que ça soit en futures ou en spot, c'est des bons prix, d'accord. C'est des bons prix. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire un trade dessus et on peut le voir hein, sur Sol BTC. Enfin, il a posé son bottom. Regardez, on avait du mal. Hein, cette neckline, ça fait longtemps qu'on l'a tracé ensemble, hein, les gars. Et regardez, on a enfin réussi à faire un breakout. Donc là, on a un énorme W qui a été validé, d'accord. Donc là, c'est une good news. Bon, la neckline n'est plus ici, mais je l'ai mis ici, c'est juste pour faire un peu plus large, d'accord. On va dire une double validation. Mais sinon, elle est ici, la neckline, d'accord. Tu vois, là, il y a les deux jambes, hein, donc un W. Et ensuite, regardez, on a fait breakout de neckline, on a fait pullback, nouveau plus haut validé. Donc bref, c'est une pépite, vraiment, c'est une pépite. Et du coup, donc là, ça montre que Solana est en train de reprendre le lead enfin contre BTC et même aussi contre Ethereum, hein. Après se prendre des grosses branlées. Regardez là depuis le début de semaine, qu'est-ce qui se passe? On a Solana qui est en train de superformer Ethereum. Donc maintenant la question c'est est-ce que Solana va s'arrêter là, encore une fois il va mettre vraiment longtemps avant de péter, ou est-ce qu'on va aller chercher un ATH rapidement? C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, mais en tout cas on est sur une pattern, on va dire sur une cyclicité qui est assez connue et qui me plaît, donc avec un BTC qui tape des ATH, donc on l'a fait il y a pas longtemps. Ensuite Ethereum qui a fait un ATH, on l'a pas fait longtemps, et on l'a fait il y a pas longtemps. Solana lui avait déjà fait son ATH, mais là risque d'en faire un nouveau. Et ensuite après c'est quoi? C'est les altcoins en général et les mêmes coins. Donc là on est sur, on va dire, une pattern qui me plaît bien les gars. Ça me plaît bien. Après à voir si on va encore se faire avoir ou pas. Est-ce que ça va être là à partir de septembre, même si généralement le mois de septembre c'est pas fou, mais si tout le monde dit ça, peut-être qu'on ira dans l'autre sens, mais en tout cas je reste toujours très bullish pour le Q4, je reste très bullish pour le Q4, donc en espérant que Solana continue son run et pour relancer toutes les autres cryptos. Et si Solana arrive à se lancer, vous allez voir que tout va suivre pour aller faire des nouveaux ATH sur du coup le Total 3. Donc voilà pour toute la partie analyse technique. Ensuite, niveau donc on-chain, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les open interest sur le BTC, futur, les open interest futurs, c'est là où les gens trade en long ou en short, c'est calme, on est sur un range. On voit que sur Ethereum, c'est un peu moins un range, on voit quand même des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, mais depuis quelques jours c'est un peu plus calme, alors que de l'autre côté, Solana nous tape un ATH, hein, il fait 2 jours d'affilée sur des ATH, même, il en avait fait un il y a le 25, mais là, regardez, là il a vraiment explosé, du coup, son record, hein. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que je suis pas le seul à voir ce que je vous ai montré juste avant, hein. Il y a beaucoup d'autres traders qui ont vu en fait les mêmes signaux et qui se sont dit ok, il se passe quelque chose sur Solana, je vais trader sur Solana. Et là on parle en milliards les gars, hein. Donc ça aussi c'est un autre signe qui est très très bon. Et généralement quand l'open interest pète sur Solana, tout en sachant que regardez la pépite, hein, on a toujours des spreads qui sont en négatif, contrairement à ici où voilà on a eu de l'euphorie, hein, donc après on a chuté, mais regardez on a des spreads toujours en négatif, on a des fundings qui sont bas, hein, qui sont à 0,03, hein,
donc ça va, hein, on a de quoi faire. Et regardez le BV qui est incroyablement bullish, pareil, hein, donc après voilà TH avec les open interest qui sont bullish. Là, c'est vraiment parfait. Ce matin, c'était encore plus parfait. On était ici quand j'ai fait les tweets. Mais là, voilà, c'est en train un peu de chuter. Donc là, il va falloir que vite ça se rattrape parce que sinon, cette tendance qu'on a fait, voilà, qu'on a entamé cette semaine peut vite se faire effacer. Donc là, il faut absolument que les acheteurs tiennent la main. On est en train d'attaquer donc ici les derniers plus bas. Donc il faut vraiment que ça tienne. Hein. Donc là, on va dire dernier barreau d'honneur sur les 200 $, ou sinon, on va dire que là, c'est foutu et on va devoir attendre un peu plus longtemps pour rêver et pour avoir du bonheur. Ensuite, par contre, de l'autre côté, sur Ethereum, oui, bon, voilà, c'est pas non plus le meilleur setup du monde. Hein. On peut le voir, hein, Open Interest qui descend, on a l'OBV qui descend. Donc là, bon, il y a un pic, mais sinon, en général, les spreads sont en négatif. On a les funding qui sont toujours très bas, les gars. Hein. Regardez ici, hein, quand tu regardes BTC et ETH, c'est extrêmement bas. On a carrément même des funding en négatif sur BTC, sur Bybit, les gars. Bref, tout ça pour dire que voilà, le setup sur Ethereum, c'était pas non plus le plus beau niveau order flow, mais en fait, pourquoi je suis rentré dedans? Parce que si BTC et Solana pètent, de l'autre côté, il y a Ethereum qui va aussi péter. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le risque. De l'autre côté, par contre, BTC, lui, un peu plus joli. Le plus beau, de toute façon, ça reste Solana, hein, aujourd'hui. Hein. Donc là, à part cette mauvaise, cette bougie qui fait mal, mais sinon, au niveau order flow, mais pourquoi je suis rentré, hein, regardez, ici, je vous ai dit, les gars, dans la dernière vidéo, pour moi, c'est impossible de rentrer. Hein. C'est impossible de rentrer, surtout avec un OBV comme ça et une charte comme ça. Et ensuite, on a commencé, regardez, à faire un bottom, des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Donc ça, des W dans des W. Et pareil sur l'OBV. Et donc, c'est pour ça que je suis rentré. Mais là, c'est vrai que maintenant, de suite, quand je regarde cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo, je vous déconseille de rentrer maintenant. Là, je préférais attendre un petit peu à votre place, d'accord? Attendez, voilà, au moins de revenir sur les 112 000 $. Ok? Ensuite, du coup, de l'autre côté, toujours les spreads super négatifs et les fundings qui sont toujours très bas. Ensuite, on continue avec, donc, sur Hyperliquid, toujours plus de short que de long. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et les fundings, donc, sur Solana sont ridicules, mais en général, sur toutes les altcoins, c'est ridicule. Donc le marché est complètement nettoyé. Donc il y a rien, en fait, pour nous faire chuter. Donc maintenant, il faut absolument que les indices, donc, du PCE soient bons, hein, les chiffres de l'inflation soient bons, que le marché traditionnel, donc les indices, nous fassent encore un petit Magic Friday pour sauver nos trades. Sinon, malheureusement, je pense que ça sera des trades perdus. On verra. Wait and see. Ensuite, niveau liquidation, les gars, c'est en train de bouger, hein. Là, depuis que ce matin, il y avait que dalle, mais là, depuis ce matin, c'est en train de bouger. Il y a eu déjà 300 millions de $ qui ont été liquidés. Donc, à voir si on va aller chercher plus bas ou pas, et j'espère pas. Ensuite, pareil, hein, voilà, c'était incroyablement parfait sur BTC ce matin. Là, c'est un peu moins parfait, hein. Regardez, en plus, il y avait des gros qui mettaient des ordres sous le prix pour le pousser. Ils ont arrêté. Et regardez, là, on est en train d'aller chercher un peu le pétrole. Et en fait, ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que, au nord comme au sud, c'était vide. D'accord? C'était vide. Donc, malheureusement, vu que c'est vide, ça peut être très volatile. Le prix peut bouger très vite. Et regardez, c'est ce qui s'est passé ici. Regardez, comme ici, c'est cascade de liquidation, ou ici, cascade de liquidation à la hausse, un short squeeze, d'accord? Donc là, malheureusement, sous nos pieds, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, rentrez maintenant, moi je le sens pas du tout, parce qu'il n'y a plus rien jusqu'aux 108 000 $, d'accord? Moi je serais vous, j'attendrai, voilà, au moins de retrouver les 112 000, 112 500 ici, dans cette zone-là. Et après, au-dessus, par contre, il n'y a plus rien, donc on peut monter jusqu'aux 120 000 $ en un claquement de doigts. Donc voilà, c'est pour ça que je garde quand même mes trades, mais voilà, si on vient chercher un nouveau plus bas, les gars, il y a moyen que je sorte assez rapidement. Si je vois un rebond sur les 108, même pas, ouais, je préférerais peut-être attendre les 100 000 $. Ensuite, sur Ethereum, c'est exactement la même analyse, hein, il y avait rien sous nos pieds, donc là on est en train de chuter hyper facilement. Donc pareil, hein, faites attention, parce que là il y a un gros M énorme qui peut se dessiner, hein, le même M qu'on a sur BTC. Et ensuite, après, le prochain support, c'est les 4200. Donc pareil, hier, rentrer sur Ethereum, ok. Maintenant, de suite, maintenant, non, les gars, on arrive sur mes niveaux où j'ai envie de sortir bientôt. Donc là, je ne rentrerai pas à votre place, j'attendrai pareil de revenir au moins au-dessus des 4500. Ensuite, sur Solana, c'est pareil. Là, rentrer maintenant, un peu mieux que les autres quand même, hein, parce qu'on reste quand même sur une tendance haussière. On fait des bas de plus en plus hauts, on fait des hauts de plus en plus hauts. Donc là, on est en train de, on voit les acheteurs en direct qui sont en train de défendre en fait la neckline d'un potentiel M. Donc Solana, je trouve que c'est mieux de rentrer quand même. Mais si BTC, Ethereum chute, Solana ne va pas tenir, d'accord? Donc, même analyse. Donc, les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure sur BTC ETH, surveillez-les, même si vous voulez rentrer que sur Solana. Attendez qu'on les repasse, et au moins sur Solana ça sera plus safe. Ensuite, après, Solana par contre lui a pris de l'avance sur ses résistances, donc là on arrive sur des niveaux importants comme vous pouvez le voir. Donc après, au-dessus des 220 $, là on va commencer à avoir des vraies batailles, à voir si les acheteurs ont assez de jus, et je crois que ça va être possible, hein. Surtout qu'on peut avoir un giga short squeeze comme on l'a eu sur BTC et Ethereum. Je bois un petit coup d'eau et je reviens.
Alors, on commence avec Bitwise qui a déposé un formulaire, un formulaire estérien auprès de la SEC afin de lancer un ETF Chainlink. Vous allez voir, il y a eu encore des news par rapport à ça. Là, on est sur des niveaux, les gars. Il y a, je sais même plus, je vais vous montrer tout à l'heure, pratiquement, je crois, 100 demandes d'ETF en cours. Donc, on espère que la Fed se bouge parce que quand ils vont accepter certains, ben, normalement, ça va accélérer pour les autres. Donc, on attend ça fortement, hein, d'accord, pour que l'argent rentre aussi du côté institutionnel sur les altcoins. Ensuite, on a Sharplink qui annonce l'acquisition, donc, pour 250 millions de dollars en Ethereum. Donc ça, ben voilà, encore eux qui accumulent très good news. Ensuite, on a donc une news qui a fait péter donc le CRO, le token de crypto.com. Pourquoi? Parce qu'il y a Trump Media et crypto.com, donc c'est la boîte en fait de Trump qui annonce la création d'une entreprise axée sur la constitution d'une trésorerie en token CRO avec un investissement de 6,42 milliards de dollars. Les gars, si ça se fait, les gars, c'est une dinguerie, hein. Et il a explosé le courant, il a explosé parce que là on parle de 6 milliards de dollars, les gars, on parle pas de 600 millions, et même 600 millions c'est déjà beaucoup, donc je sais même plus ça fait combien de la supply de pourcents, mais c'est juste énormissime, donc à voir si ça se fait ou pas, mais ça c'est bien, hein. Dans tous les cas ça reste de la très bonne pub et du bon argent qui vient chez nous. Ensuite on a donc à Hong Kong, donc hop, je vous mets juste ici, encore une société qui accumule du Bitcoin et qui achète du coup 290 Bitcoin, donc ça c'est une très bonne news. Donc là regardez le croc qui a explosé juste après ça c'est une news que je trouve bonne aussi, certains s'en foutent, moi personnellement je m'en fous en termes perso, mais je parle pour le monde entier. Je trouve que c'est une très good news avec MetaMask qui permet désormais à ses utilisateurs de créer, de récupérer des portefeuilles crypto via leur compte Google ou Apple. Donc en gros, pourquoi c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas utiliser par exemple MetaMask et aller sur la DeFi, donc que ce soit MetaMask, que ce soit Phantom, etc. Parce qu'ils ont peur en fait de perdre leurs fonds, de perdre leurs clés privées, etc. Blablabla. Donc c'est bien. Après, de côté décentralisation, etc. C'est pas du tout le sujet, d'accord? C'est pas du tout le sujet. Mais moi je l'utiliserai pas. C'est comme Ledger par exemple, j'ai des Ledger, mais jamais je vais utiliser la recovery key, non, jamais les gars. Donc c'est juste très très bien par contre pour les nouveaux qui ont peur, et je peux les comprendre. Ensuite, bon voilà, notre bon Larry Fink, c'est le roi du monde les gars, c'est le CEO de BlackRock, la société qui pèse le plus dans le monde, qui dit, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui dit que le Bitcoin n'a pas en fait de rival, et que voilà, en gros le mec c'est un believer de fou, c'est notre meilleur influenceur possible, les gars. On parle de Larry Fink et ça les gars on signe 100 000 fois, donc très good news. Ensuite on a le secrétaire au commerce Lutnick qui a dit que voilà, Bitcoin allait beaucoup plus haut, machin, etc. Bon bref, c'est bien, continuer à faire du lobbying, continuer à faire de la communication pour nous, très good news, merci les gars. Ensuite il y a eu depuis là quelques jours des énormes inflows de thunes dans notre marché les gars. Là on est même sur un ATH sur les stablecoins, ça n'arrête pas, donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vient, et surtout ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent de cette baisse pour voilà, pour faire les soldes, et ça c'est une très bonne nouvelle. Regardez, 140 millions d'USDC qui ont été mint, 100 millions, ensuite 100 millions, et vous allez voir après il y en a encore plein d'autres. Donc là, juste aussi une petite data on-chain qui montre que au niveau des 125 000 dollars juste ici, donc entre le prix donc actuel et le 125 000 dollars, il y a du coup donc plus de 15 milliards de dollars de liquidation. Donc on peut faire un giga short squeeze énorme, et ça peut nous mettre très bien. Ensuite, on a la société Kinley MD qui souhaite lever jusqu'à 5 milliards de dollars, je répète 5 milliards de dollars pour acheter davantage de Bitcoin. Donc les gars, c'est vraiment une dinguerie, La société a effectué un achat de Bitcoin de 679 millions de dollars la semaine dernière. Bref, encore des sociétés qui accumulent, donc voilà, à vous de réfléchir. Moi je préfère me mettre du côté de la smart money, Ensuite, une autre société à Hong Kong qui du coup rajoute donc voilà 55 millions de dollars, qui lève 55 millions de dollars pour pouvoir acheter 500 bitcoins. Allez, c'est parti. Du coup ensuite on a Samson Mow qui du coup rencontre le parti politique, donc un parti politique à Tokyo pour parler en fait de la stratégie Bitcoin, donc de réserve de Bitcoin au Japon. Donc ça pareil, si un jour ça arrive les gars, ça va faire pump très fort. Imaginez si le Japon commence à accumuler du Bitcoin. Ensuite encore 100 millions de dollars qui ont été mis, vous allez voir ça n'arrête pas. Ensuite, bon là c'était par rapport aux news, par rapport à Nvidia, ça a chuté, ils ont annoncé du buyback de 60 milliards et vous avez vu le prix, il a même plus bougé après, donc pareil ça a été du FUD. Ensuite on continue, donc ça on l'a déjà vu, et regardez, allez c'est parti, donc on a eu 1 milliard de dollars d'USDT qui ont été mint. Ensuite il y a eu encore 1 milliard d'USDT qui ont été mint. Après 250 millions d'USDC, 250 millions d'USDC, 250 millions d'USDC, 450 millions d'USDT, 552 millions d'USDC. Les gars c'est une dinguerie, et du coup on est sur un ATH, je crois que je l'ai partagé si je me trompe pas.
Et je crois que je l'ai partagé, ouais, regardez, la capitalisation totale du marché de stablecoin atteint un nouveau record de 280 milliards de dollars. Et ça, les gars, très good news, parce que plus il y a d'argent dans notre marché, les gars, plus c'est bien. Maintenant, il faut qu'ils achètent du Bitcoin et des cryptos avec, hein, surtout des altcoins. On dit pas non pour ça. Ensuite, du coup, on a eu, pareil, encore des news par rapport à la Thaïlande qui fait plaisir, hein. Donc, l'ancien premier ministre thaïlandais a rencontré plusieurs sociétés de trésorerie Bitcoin pour discuter d'une réserve stratégique de Bitcoin pour la Thaïlande. Donc, imaginez, Japon, Thaïlande, on signe, hein, d'accord. Ensuite, on a eu aussi un show de drone Bitcoin qui a été aperçu dans le ciel de Hong Kong. Donc voilà, allez voir la petite vidéo si ça vous intéresse. Ça fait toujours plaisir, ça fait de la bonne communication. Et ensuite, je crois qu'il y avait plus trop grand chose, mais c'est déjà pas mal, les gars, hein. C'est déjà pas mal niveau news. Et oui, niveau crypto fair and grid, bon, de la neutralité, les gens sont un peu perdus, donc ça c'est bien. N'oublions pas, on achète la peur, on vend l'euphorie. Ça, c'était, il y a 2 vidéos en arrière. On vous l'affiche ici. Il y a une fiche qui se met là. C'est où j'avais fait mes magnifiques trades grâce à ça. Ensuite, encore good news. Eux, ils nous mettent tellement bien, hein, DeFi, développement en coop, qui achète, donc annonce l'achat de 407 247 donc Solana d'une valeur d'environ 77 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils ont plus de 371 millions de dollars de Solana. C'est bien, qui continue. C'est 361 millions, j'ai dit, hein, pas milliards, j'espère. Ensuite, on a encore une good news avec 24 Shares qui dépose un formulaire S-1 auprès de la SEC pour le lancement d'un ETF, du coup SEI. Très good news. Et regardez juste après. Du coup, on a eu une news par rapport au nombre d'ETF en cours. Donc, j'ai dit 100 tout à l'heure pour l'instant, hein, on n'est pas loin. 92 ETF crypto sont actuellement en attente d'approbation par la SEC aux États-Unis. C'est juste énormissime. Et comme je vous l'ai dit, quand il y en a certains qui vont commencer à être acceptés, ça risque de pousser sur les autres, hein. Et là, on peut le voir, hein, par exemple, si tu, bon là, il va falloir bien zoomer, mais est-ce que je peux non, je peux pas plus zoomer. Pourquoi ça fait ça? Twitter. Là, bon, c'est pas grave. Mais en gros, ici, voilà, il y a des dates qui commencent à être très très closes. J'arrive même pas à les voir. Il faudrait que je regarde sur mon téléphone, qui montrent que tout simplement, on a bientôt des deadlines qui sont, mais qui arrivent. Donc, quand tu arrives sur des deadlines, généralement, ils ont relancé les documents, ils ont refait des modifications pour que la SEC soit content. Et dès qu'il y en a qui vont être acceptés, on espère que les autres le soient aussi. Bon, voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, une journée qui risque d'être très volatile. Donc, faites attention à vous. Je vous tiendrai au courant. Surtout, restez connectés par rapport au PCE. Ça risque de faire énormément bouger les cours, surtout après 1 heure ou 2 après, en général, c'est là où ça bougera le plus. En plus, on sera en session US. Donc, tenez-vous bien, faites attention, surtout les débutants. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début de la vidéo par rapport au risk management. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bon week-end, je serai pas là avant lundi ou mardi prochain. Et à la prochaine. Ciao!